Alors c'est plus confortable, moi je re-switch au français. On va se parler des startups qui travaillent pour les startups. Les cyniques les appelleraient des vendeurs de pelles, donc on ne va pas faire ça. Mais en même temps, c'est aussi les plus à même de proposer des solutions adaptées, parce que ce que vous vivez, elles y sont passées. On va en faire défiler plusieurs sur scène dans des sujets très différents. Je voulais commencer avec Bilocal. Est-ce que Jérémy Moshfeghi est là? Yes. Come on to the stage. Et il est venu avec quelqu'un qui va filmer son intervention. Vous savez que ça va être streamé, tout ça. Voilà. C'est parce que c'est dans le format vertical. Non, je vois bien. Non, il y a un horizontal, un vertical. Ces gens ont tout prévu. Bonjour Jérémy. Alors d'abord une minute pour... Oui, j'ai bien vu. Alors vous avez une minute pour pitcher, et puis après on se pose des questions. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors moi c'est Jérémy, je suis le cofondateur de Bilocal avec Johan ici présent. Bilocal est une solution applicative comme Google Maps, mais avec des solutions et fonctionnalités différentes. Bilocal souhaite apporter de la visibilité aux entreprises et aux enseignes de tout genre dans un environnement intelligent avec un aspect social, collaboratif et gamifié. Point numéro 2 que je souhaite aborder, c'est que 97% des gens vérifient la présence en ligne d'un commerce avant de s'y rendre. Et maintenant, pour le point numéro 3 de cette présentation, je vais passer la main directement à Johan. Bonjour, moi c'est Johan, cofondateur et CTO de Bilocal, ambassadeur OVH également sur les réseaux sociaux. Et donc vous l'aurez compris, Bilocal, c'est une map sociale interactive qui embarquera des systèmes intelligents comme un système de fidélité pour les commerçants, un système de notification push également pour que les commerçants puissent communiquer, ou encore un système de notation bien plus évolué. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi j'en ai une. Quand je cherche quelque chose en ligne d'ordinaire, si c'est un commerce de proximité, je vais tomber sur Google Maps. Qu'est-ce que vous faites que Google Maps ne fait pas? Je te laisse répondre. Alors, on ajoute un système, déjà une map en 3D qui est bien plus réaliste que Google Maps, qui va permettre de se projeter directement dans la ville pour trouver des commerces de proximité. On va ajouter également beaucoup plus d'informations que Google Maps, comme les rampes handicapées et pas mal d'autres choses qui sont très peu visibles sur Google Maps. On va également ajouter un système de social, un média social, où les utilisateurs pourront collaborer via un système d'ambassadeurs, tout simplement pour acheter des photos, des vidéos avec du scroll à la TikTok, pour découvrir des commerces, notamment par exemple si on cherche une burrata, on va pouvoir taper burrata et trouver les meilleurs burratas de Paris ou dans le 13e arrondissement. Et pour les commerçants, un système de communication, donc on va pouvoir recevoir des communications, des codes promo directement par notification push des commerçants. Pour ça, on passe obligatoirement par l'application. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si, j'en ai une quand même. Pourquoi est-ce que c'est une solution pensée pour les startups? Alors, on parle plus du commerce local. Oui, alors c'était pas forcément précisé. C'était juste pour moi. Alors nous, on est vraiment spécialisé sur un apport de solutions B2B, mais aussi en B2C, c'est-à-dire pour les utilisateurs de demain. Donc, espérons focus sur les retail physiques. Vous êtes lancé quand? Il y a 3 mois. Ah d'accord, c'est tout frais. Oui, c'est 3 mois. L'application est iOS Android? Elle sera iOS Android, elle n'est pas encore disponible, on est en bêta test à partir du 1er mai. Et du coup, vous retrouverez sûrement peut-être des PLV dans vos commerces préférés. Et donc justement, pourquoi ça peut être une solution pour les startups? Si demain, vous avez une startup physique où vous souhaitez communiquer, quel que soit le type d'établissement, eh bien, on pourra vous mettre en avant également sur Bilocal. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Merci, on vous applaudit. Merci infiniment. Merci. Alors, notre candidat suivant est déjà venu sur scène, c'est Alex Danvy. Il est où, Alex? Il est là. Alors, lui, il a une slide vachement plus simple, vous allez voir. Bonjour. Et alors, il a 1 minute pour pitcher quelque chose où là, moi, j'ai tout compris. Vous avez tout compris? Ah oui, tous? Non, pas encore. Eh bien voilà, ça c'est nous, Altovise. Donc c'est assez simple. Tous ceux qui ont à un moment donné un projet pour entreprendre, ils veulent créer une boîte ou ils ont créé une boîte, sont confrontés très très rapidement à des complexités administratives. Donc ça va de la création même de la boîte en passant par les éléments du quotidien. Et c'est là qu'on se consacre particulièrement avec Altovise, c'est sur le quotidien. Comment faire pour vous faire gagner du temps, vous faire gagner aussi un peu d'argent, pour vous libérer aussi l'esprit, en par exemple vous aidant à rédiger des devis hyper rapidement, donc répondre rapidement à ses clients, c'est un des premiers facteurs de succès. Il y a des attentes assez fortes de vos clients, vous faites la différence avec les concurrents à ce moment-là. C'est aussi les facturer en temps et en heure et justement. Et ça aussi, c'était une véritable complexité, surtout avec
un environnement fiscal et législatif un petit peu complexe dont la France est faite une spécialité. Donc on essaye justement de vous faciliter la vie là-dessus. Ça passe par des facilités de règlement. Donc beaucoup d'entreprises courent après leur argent et leur trésorerie. Comment on fait? Eh bien, on facilite la vie des clients avec des termes extrêmement clairs, avec des moyens de paiement qui sont mis à leur disposition pour pouvoir encaisser sans aucune friction. Et finalement, avec le minimum d'efforts. L'appli s'occupe pour vous de toutes ces complexités-là. Le client va dans son espace, reçoit sa facture automatiquement. En quelques clics, il la règle. Vous êtes averti, vous encaissez, vous passez à l'affaire suivante. Donc, l'idée, c'est d'avoir un service qui soit tout le temps avec vous, donc disponible sur toutes les plateformes. Je vois ici l'environnement Apple, mais c'est de l'Apple, Android, même sur Linux, puisqu'on est une application web responsive qui a été conçu comme ça dès le début, et de ce fait, vous pouvez l'utiliser partout avec vous dès que vous avez une connexion Internet. Voilà, en gros, ce que ça fait. Le positionnement, c'est quand même entre l'entrepreneur et l'expert comptable. On nous pose souvent la question, est-ce que du coup, ça remplace l'expert comptable? Non, ça ne remplace pas l'expert comptable. Nous, on fait partie de ceux qui pensent qu'il y a une vraie valeur à ça. Ah oui, j'ai 1 minute. C'est mort. Hein. Non, mais le reste peut se faire dans les questions. Moi, il y a déjà beaucoup de solutions de facturation, de comptabilité intégrée, enfin des choses qui sont faites pour des PME, TPE. Ouais. Il y a même des banques en ligne qui intègrent maintenant ces fonctions de devis, facturation, et puis de réconciliation du paiement quand il arrive avec la facture. Bref, qui mâchent un peu le travail du comptable, voire de l'expert comptable. En quoi est-ce que vous êtes différent? Alors, une des choses qui nous rend un peu singulier, c'est qu'on trouve pas mal de solutions, des gratuites, des payantes, faites par tout un tas d'acteurs différents. Nous sommes des purs produits de la gestion, c'est-à-dire qu'on a fait toute notre expérience professionnelle là-dedans. En cumulé, on doit être à un chiffre insolent de 35 ans d'expérience chez les fondateurs. Vous êtes combien d'ailleurs? On est 2. Donc c'est 35 ans à 2, il faut déjà en avoir fait un peu. Donc on a toujours fait que ça. Et c'est là où on se dénote un petit peu des autres. Si vous prenez des exemples de comptes pro en ligne qui vous permettent de faire des devis et des factures, vous allez vous retrouver comme dans un appartement parisien en dessous de toit en plein été, c'est-à-dire ces petits, chauds, étriqués, très limités. Or, on a souvent besoin d'un peu plus que ça, surtout quand le prix est hyper accessible. Donc pourquoi se priver d'une solution nettement meilleure pour... Je vois que chez vous, le prix commence à 0 €. On pense que c'est assez accessible, ça. Au-dessus de gratuit, oui, c'est sûr. Voilà. Pour quel type d'entreprise, quelle volumétrie? C'est un truc Alors, réaliste? en fait, on se contente d'adresser, nous, les petites entreprises en France, donc c'est-à-dire 95% des entreprises. Donc, depuis le statut de la micro-entreprise à celui de la société. Donc, on est capable même de faire la transition, puisqu'il y a pas mal de solutions qui sont dédiées à la micro-entreprise, d'autres pour les entreprises. Nous, on accompagne la vie de l'entrepreneur entre ces différents statuts. C'est intéressant parce que vous faites partie de ces startups où j'ai l'impression que vous avez voulu régler vos propres points de douleur, en fait. Alors en fait, pour être plus précis que ça, et on va rejoindre ce point-là, c'est qu'on a toujours fait ça. On a toujours travaillé dans la création de logiciels de gestion pour les entreprises. Et on les a vus évoluer au fil du temps. Bon, j'ai la barbe blanche, ça vous donne une indication de mon âge. J'ai connu l'époque où la micro est arrivée dans les entreprises. Et on est passé des mini, pour ceux à qui c'est dit quelque chose, j'essaie de voir des gens qui... Les AS400. Exactement, voilà, où le coût d'acquisition, c'était quelque chose comme un équivalent euro, 200 000 – 300 000 € à l'époque, voilà, à des systèmes qui coûtaient 40 000. Voilà, c'était à peu près le rapport, c'était de 1 à 10. 40 000, ça vous paraît très cher aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment très peu cher. Et donc, on a commencé à créer des solutions dans cet état d'esprit-là, des solutions sur micro. Et donc, j'ai pu voir l'évolution des entrepreneurs, beaucoup plus structurée dans le temps. Aujourd'hui, je dirais que tout à chacun peut être entrepreneur. On peut créer sa boîte en quelques minutes en ligne. On voit le succès fulgurant de la micro-entreprise. Ça a amené une autre typologie d'entrepreneurs, des gens qui sont beaucoup plus proches finalement de leur mission première, quel service j'accomplis, quelle est la prestation que je vais délivrer à mes clients, plutôt que sur la compétence même en gestion, en fiscalité et autres. Et c'est là où on vient compléter leur dispositif en disant on va vous épauler, on va structurer votre démarche,
les devis, les factures, les règlements, le suivi de la banque, etc., la trésorerie. On va essayer de vous délester là-dessus et de vous apporter une forme de compétence au travers d'un logiciel. Donc c'est un outil de gestion fait pour les gens dont la gestion n'est pas le métier. C'est exactement ça. Je pense qu'on va repiquer cette formulation si ça ne te dérange pas. You're welcome. Dernière chose, je voudrais un exemple, parce qu'il y a beaucoup de plateformes, de services, de logiciels qui promettent ce genre de choses. On va vous simplifier la vie. Mais simplifier la vie, ça peut recouvrir plein de choses. Sur une opération normale du quotidien, de l'administratif et de la finance de petites entreprises, donne-moi un exemple de quelque chose qui a été simplifié, amélioré. Il y en a pas mal. Si on prend le suivi de trésorerie, par exemple, sur le fameux rapprochement bancaire, c'est en fait de dire est-ce que ce que je fais dans ma boîte correspond à ce que je vois sur mon compte en banque. C'est une opération qui est assez fastidieuse. Il n'y a rien de fun là-dedans. C'est souvent très, très éloigné du métier de base. Si vous êtes, je sais pas moi, développeur informatique en indépendant, votre job premier, ce que vous avez envie de faire quand vous créez votre structure, c'est de développer des choses pour vos clients. Éventuellement de faire un petit peu de relation client, mais le reste, ça vous embête. Alors, faire des devis, des factures, c'est déjà bien lourd, mais alors faire du rapprochement bancaire, c'est juste un enfer sur Terre. Et là, on a simplifié énormément les choses, puisqu'on se connecte automatiquement à votre banque, et on fait le rapprochement automatique entre ce que vous avez émis comme facture et ce qu'on voit sur votre banque. Et on peut même vous faciliter la vie, puisqu'on va créer automatiquement tous les éléments d'achat à partir du relevé. Donc vraiment un gain de temps énorme et quelque part une forme d'accompagnement ou d'abstraction par rapport à la complexité, je dirais, de la gestion en France. Bon, et vu que ça commence à 0 €, ça ne coûte rien d'essayer. Merci beaucoup, Alex. Ça. Merci beaucoup. Et à dispo si vous avez des questions plus tard. Alors, candidat suivant. Ah oui, c'est mon préféré. Pardon, je n'aurais pas dû le lire, mais enfin, je trouve le projet assez... voilà, ça fait phosphorer. Ça s'appelle 1 km à pied. Où est passé Waiki Wang? Yes. C'est intéressant, tous ces gens qui sont au fond de la salle. Je pense qu'il y a une typologie, il y a voilà. Il y a une méthode presque. Je commence, du coup. Oh, pardon. C'est moi. Alors, okay. Bonjour Lucas, merci. Alors aujourd'hui, l'absentéisme et le turnover coûtent des millions aux entreprises et les trajets domicile-travail en sont en partie responsables. Avec Laure, mon associé, on a créé 1 km à pied et on propose le premier logiciel RH qui permet aux entreprises multisites d'identifier des salariés qui permettraient aux salariés de se rapprocher pour travailler. Concrètement, on travaille aujourd'hui avec des entreprises de différents secteurs d'activité comme la grande distribution, la petite enfance, le bâtiment et de manière plus générale la collectivité publique. Et en fait, on divise par 2, voire plus, les trajets des salariés. Derrière, pour les entreprises, en fait, ça permet de réduire l'absentéisme et les turnovers, de favoriser aussi l'engagement des salariés. Pour les salariés, c'est aussi une augmentation du pouvoir d'achat, tout simplement aussi une amélioration de la qualité de vie et aussi la réduction du stress lié au transport. Et de manière plus générale, ça permet aussi de réduire collectivement les émissions de CO2 qui sont provoquées par les transports. Voilà. C'est un bon pitch. C'est pas trop pour les startups, du coup. Non, peu importe, non, c'est intéressant. En fait, vous êtes le champion du présentéisme, en fait. Ça dépend. En disant qu'on permet justement aux employés de terrain d'avoir des avantages que typiquement des cadres qui pourraient faire du télétravail ont de base. Et voilà. Alors, je vois les références clients qui sont là, qui sont intéressantes. C'est dans l'ensemble des grandes entreprises, en gros des entreprises qui sont présentes sur plusieurs sites et qui peuvent arbitrer. Exactement. Mais c'est intéressant que ces choses ne viennent pas de leurs propres troupes. C'est-à-dire que si je travaille à Auchan, à BPC ou à la SNCF, la logique serait plutôt que j'aille voir mon chef en disant « Chef, vous savez, il y a une autre implantation qui est à 4 km de chez moi plutôt qu'à 24. Ouais. » En quoi est-ce que vous les aidez? En fait, jusqu'à présent, ce qui nous a étonné, c'est que, comme vous l'avez dit, en fait, normalement, par on va dire, logique, on irait voir les chefs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils leur demandent, en fait, il n'y a pas de poste disponible à l'instant où ils demandent. Et justement, nous, on permet avec notre logiciel d'identifier très rapidement, lorsqu'un poste se libère, de pouvoir contacter les salariés qui pourraient justement faire cette bascule. Et voilà. Donc on fait à la fois des mobilités, on va dire, simples. Donc voilà, typiquement, un poste se libère, on peut trouver dans les salariés qui sont déjà dans l'entreprise une personne qui pourrait se rapprocher.
Et on peut aussi couvrir d'autres cas d'usage, comme par exemple le fait de pouvoir faire des échanges de postes. Donc typiquement, on va identifier toutes les combinaisons possibles pour une entreprise, et on va pouvoir faire des rapprochements sans que du coup, par exemple, 2 magasins puissent avoir des objectifs en moins en fait. Voilà. Quand les entreprises viennent vers vous, c'est pour résoudre ce problème-là? Mais pourtant, il y a des données qu'elles ont qui devraient leur permettre de le faire. Et bah justement, ils n'ont pas aujourd'hui ces données. En fait, ils n'ont pas du tout, ils ont pas du tout cet aspect géographique. Donc après, ils ont toute la partie, on va dire, plutôt mobilité plus classique, d'évolution de poste, ce genre de choses. Mais ils n'ont pas tout cet aspect de voilà comment rapprocher les gens. Pour vous dire, on a des clients qui aujourd'hui passaient typiquement par des Google Maps et compagnie et qui mettaient un par un les salariés sur les cartes en fait. Donc nous, on a c'est un truc qui s'est passé au moment du confinement, par exemple, où on regardait est-ce que les gens étaient loin, pas loin, quand il a commencé à falloir organiser le télétravail. Un petit peu avant. Alors en fait, nous, le confinement n'a pas changé grand-chose. Enfin, c'était plus la prise de recul liée plutôt à la qualité de vie en fait. C'est-à-dire qu'après la crise sanitaire, en fait, les gens ont un peu redéfini leurs priorités et clairement, c'est devenu un sujet assez majeur en entreprise en fait. Vous existez depuis combien de temps, justement? On a créé la boîte en 2019 et on s'est officiellement lancé 2 mois avant la crise sanitaire. D'accord. Et au-delà de ces clients-là, c'est-à-dire? il y a d'autres clients Ah oui, intéressants? en fait, on a une centaine. C'est juste que là, oui, d'accord. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à le dire. On va pas mettre, Mais si, vous n'avez pas hésité à mettre tous les logos. Ils sont dans le site. Ils sont sur le site si jamais vous êtes intéressé. Et en couleur. Vous vous faites payer comment? C'est vraiment juste du SaaS? C'est du SaaS, ouais. C'est du SaaS. On fait un peu de consulting parce que justement, il y a quand même un setup, on va dire, de conduite de changement des entreprises parce que c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais globalement, c'est quand même du SaaS. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, vous n'avez que des gens qui travaillent exactement où ils veulent et quand ils veulent. Donc forcément, ils se sentent moins concernés. Merci beaucoup et bravo. Merci. Pardon? J'ai une question. Est-ce que c'est sur d'autres pays que la France ou c'est transfrontalier? Micro. La question était, est-ce sur d'autres pays que la France? Alors techniquement, on s'est lancé en Belgique. Mais pour l'instant, voilà, on est principalement en France. Après, officiellement, on pourrait le faire partout dans le monde. Mais c'est juste que pour l'instant, on se concentre en France, en fait. C'est juste plus simple pour nous, en fait. Merci infiniment. Notre dernier candidat va venir nous parler d'IA et de bot. IA Bot Platform, qui vient nous en parler. Ah bah oui, ils viennent tous du fond de la salle, comme si on était au Casino de Paris. L'ai-je bien descendu? Avec un radiateur. Voilà, exactement. Et en diagonale. Olivier Bernardo. Bonjour à tous. Alors, ce que je viens vous présenter, en fait, ça s'appelle intelligence artificielle d'entreprise. Ce sont des chatbots dédiés métier, business, qui vont en fait venir en apport d'une solution existante et essayer de simplifier la vie des personnes. Nous travaillons sur 4 secteurs particuliers. La BFSI, donc tout ce qui est finance, consolidation, etc. Tout ce qui est IT et soft. Tout ce qui est retail et tout ce qui est marketing. En fait, ce sont des secteurs qui sont très chronovores, sur lesquels vous pouvez avoir une multitude de solutions et de produits, et souvent maîtriser l'ensemble et avoir cet ensemble d'expertise et répondre simplement à une question qui peut par exemple être posée par un CFO, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, des années. Bon, on a des exemples, surtout actuellement. Par exemple, ce n'est pas une critique, c'est un constat, mais vous avez Atos qui a été obligé de retarder ses comptes et pour cause de 3 semaines. Parce qu'en fait, ils utilisent une solution que je connais bien. Je suis un ancien de chez Oracle. Ils utilisent une solution qui s'appelle HFM. Et ils n'arrivent pas à sortir les chiffres avec parce qu'ils n'arrivent pas à réconcilier leurs chiffres. Et pour cause, ils sont en train de restructurer leurs dettes. Voyez ? Alors là, je viens de parler de choses. Ça se trouve, je parle chinois à une moitié de la salle, j'en sais rien, même s'il y en a qui maîtrisent le chinois, hein, pardon. Mais c'est pareil, par exemple, je vous prends l'exemple au niveau de OVH. OVH, vous avez une interface, c'est celle-ci. Alors ça paraît simple, mais derrière, quand vous devez automatiser les choses, vous devez scripter, là, on rentre dans un monde beaucoup plus compliqué. Alors, je le maîtrise également, parce que j'ai les 2 parties, mais c'est pas facile pour tout le monde. Donc concrètement, on a une solution qui est hébergée chez OVH, on est en mode SaaS, et qui est un chatbot qui permet d'avoir juste accès à des fonctionnalités
Alors c'est accès aussi on peut rédiger l'information et dire par exemple je veux créer une instance, il va le faire pour vous. Il va vous poser des questions, il va vous dire ah ouais, vous voulez quoi? Vous voulez quel dimensionnement, etc. Et ensuite, sous-jacent, il va utiliser en fait les API du produit concerné, les REST API du produit concerné, ou toute autre chaîne d'information qui va vous permettre de créer ce que vous vouliez. Alors en fait, le chatbot, il sert juste à répondre simplement à une question qui était simple au départ et qui, malheureusement, compte tenu des compétences requises, peut parfois paraître compliqué dans sa réponse. Voilà. J'ai essayé de rester simple dans la minute. Ah oui, parce qu'en fait, là, le domaine d'application, il est extrêmement large. Oui. C'est tout ce qui s'attaque par une API ou une REST API ou Oui, ça concerne tout produit. Tout produit a des REST API ou a des API. Par exemple ici, alors juste concrètement pour OVH, on utilise les REST API, on utilise OpenStack. Bientôt, on utilisera Rancher, dès que je m'y serai mis. Et donc, ça permettra en fait de déployer quelque chose simplement et de l'avoir très vite à disposition. Alors, le besoin, c'est de la business continuity, par exemple. Je vais vous prendre juste un exemple. Nouvelle-Zélande, pays des catastrophes naturelles. Vous avez un data center près de la mer. Il y a un earthquake qui génère ensuite un beau flood. Je traduis en anglais pour ceux qui... Eh bien oui, mais il faut un site B. Et comment vous faites? Eh bien, avec le chatbot, vous êtes capable à la demande ou alors en batch de pouvoir dire automatiquement vous répliquez de l'autre côté et vous pouvez donner accès à une console VNF pour vérifier directement si votre instance elle est bien remontée et si vous y avez accès. Zéro downtime. ça s'adresse à quel type de... Parce que vu que ça peut s'attaquer à n'importe quelle source de données dès lors qu'on a un REST API ou une API, comment dire, ça vise quel type de fonction dans l'entreprise en dehors de ça? Alors, soit ça va être des décisionnaires qui ont besoin de réponses rapides et qui n'ont jamais le temps. Soit ça s'adresse à des personnes qui sont compétentes mais qui n'ont pas le temps de tout faire. Et souvent, plus ça va, plus on leur demande des choses. Le burn-out, on connaît tous, je pense. Donc, ces personnes, c'est pour leur faciliter la vie. D'ailleurs, notre axe de vente, il est axé sur ça. C'est-à-dire qu'on va vendre à l'utilisateur. C'est un abonnement par utilisateur. C'est beaucoup plus simple, plutôt que le schéma classique de vente de licence qui était basé sur telle fonctionnalité, etc. Et ça a ceci d'unique, grâce d'ailleurs à OVH, c'est que le coût, il n'est pas à la fonctionnalité, il est à l'utilisation. Ça veut dire que si le chatbot, il peut faire par exemple du OVH, et puis ensuite, on peut rajouter d'autres choses dans le chatbot. En gros, on le conçoit comme un cerveau humain qu'on va alimenter. Et en plus, on peut aller derrière, aller stocker les informations sur une base de données. On a du machine learning et bien sûr de la reconnaissance. Vous existez depuis quand? Alors, on existe dans les statuts depuis juillet 2020. Dans les faits et dans la première réalisation, on va dire 2022. D'accord. Voilà. Vos plus gros clients, entre guillemets, aujourd'hui? C'est surtout des distributeurs pour l'instant. On n'a pas vraiment encore de clients. D'accord. Je remercierai d'ailleurs chaleureusement Professional Services qui m'a permis de terminer tout le déploiement. Disons que maintenant on est prêt. On est dans la marketplace grâce aussi à Léonard qui m'avait remarqué sur un salon. Pas seulement par ma qualité d'absorption de nourriture, n'est-ce pas? Mais qui m'a aidé aussi dans cette partie-là. Enfin, je remercie surtout OVH. Donc là, on est prêt en fait à vendre. Donc on prospecte beaucoup. On a beaucoup de prospects. Et puis, on en est à boucler des signatures. Oui. Y a-t-il des questions dans la salle? Nope. Oh, j'ai tué tout le monde, mince. Non, tout va bien. Tu n'as pas tué le game. Merci beaucoup, Olivier. Bravo.